Au début du XXe siècle, les Flandres comptaient plus d'1 million de rouges flamandes. Cette race locale de vaches a failli disparaître, sous l'effet de la guerre et de l'intensification de l'élevage à partir des années 50. Aujourd'hui, Dominique Wesken œuvre à leur conservation. C'est mon arrière-grand-père qui est arrivé sur le village à Saint-Sylvestre, s'est installé sur la ferme voisine. Et du coup, lui, il avait des flamandes, uniquement des flamandes, mon grand-père aussi. Mais maintenant, il y a 10% de Holstein dans le troupeau depuis une trentaine d'années. C'est la race des Flandres qui est adaptée au territoire, c'est-à-dire que pour entretenir notre patrimoine, notamment paysager, bocager, c'est la race qui s'y prête le mieux parce qu'elle est adaptée au climat et au terroir. La rouge flamande produit moins de lait que la Holstein, la race laitière la plus utilisée à travers le monde. Mais la qualité nutritionnelle de son lait est supérieure, puisqu'il présente des taux de protéines et de lipides plus importants. Pour la même alimentation, pour les mêmes conditions de vie, les flamandes ont toujours des taux plus élevés que les Holstein. Et globalement, on valorise le lait à peu près, dans notre laiterie, 25 € les millilitres de plus entre les Holstein et les flamandes pour la même alimentation. Depuis quelques années, on a encore autre chose qui se rajoute, c'est le prix de la viande qui est valorisé un petit peu plus sur de la rouge flamande que sur de la Holstein. Pour conserver les caractéristiques particulières de la rouge flamande, des croisements judicieux doivent être effectués. Les éleveurs sont conseillés par un organisme de sélection dédié à la race et par Gène Diffusion, une banque de semences. Chez Dominique Wesken, les croisements sont effectués par insémination artificielle. On est vraiment suivi pour nous aider à avoir la meilleure génétique possible pour faire progresser notre troupeau de rouges flamandes, enfin l'ensemble des rouges flamandes en France, qui compte aujourd'hui à peu près entre 3 et 5 000 vaches adultes sur le territoire français. Un troupeau, ça ne se fait pas en claquant des doigts. La génétique qu'on a aujourd'hui ici, elle a démarré avec mon grand-père, quoi. Il y a 60 ou 70 ans. Ici, là, depuis quelques années, on est parti sur le génotypage de la rouge flamande. Les effectifs commencent à permettre d'y arriver. Et là, du coup, le but, c'est d'accélérer l'amélioration génétique de la race. Du coup, quand on inséminait des vaches, ce qui se passait, c'est qu'il fallait presque 10 ans pour voir le résultat. C'est-à-dire qu'entre une vache, on dit « Ah bah celle-là, elle est pas mal, ce taureau, il est pas mal, on va faire le croisement, on verra ce que ça va donner », il faut quasiment 10 ans. Et avec le génotypage, on passe de 10 à 1. Parce qu'en fait, directement, dans les gènes, on sait dire ce qui va marcher, ce qui va pas marcher. Les grosses races le font depuis longtemps. Et quand c'est une grosse race, il y a les moyens. Nous, je vous dis, avec entre 3 et 5 000 têtes de vaches flamandes, on arrive à une taille où on peut commencer et puis on met les moyens. Chaque éleveur cotise un petit peu plus et on met les moyens pour avancer plus rapidement sur la génétique. Aujourd'hui, toutes les politiques vont dans le bon sens. Les conditions sont favorables. Et alors on a autre chose. Aujourd'hui, de plus en plus, le consommateur, qu'est-ce qu'il veut? Consommer local. Il n'y a pas mieux que la rouge flamande dans les Flandres pour consommer local. Dominique Wesken effectue actuellement des travaux pour augmenter la taille de son cheptel.